Coucou tout le monde, dernier réveil à Rotorua, donc de nouveau buffet de l'hôtel. Donc ce matin j'ai pris des pancakes, quand il y en a, obligé j'en prends. Tartine de confiture, j'ai repris du cake au citron qui était super bon hier avec un muffin, je crois qu'il est à la myrtille. Ça a l'air d'être un truc avec des noix et à côté c'est un roulé à la cannelle que j'ai trouvé très bon hier. Et avec ça, café et jus d'ananas. Pour Marion, il a pris un petit assortiment de pâtisserie, il a pris un croissant, il a repris le même truc feuilleté aux noix que moi, aussi un roulé à la cannelle. Il a dû prendre un danish à la framboise et des céréales. Et un chocolat et du jus. Maintenant qu'on a pris notre petit déj, on se rend dans une bijouterie de la ville, pas trop loin de notre hôtel, pour voir ce qu'ils ont en matière de bijoux en jade, qui est une pierre très importante dans la culture maori. Donc on va essayer de voir si on trouve quelque chose. Donc on est à l'intérieur de la boutique, donc spécialisée dans le jade, punamu comme on l'appelle ici. Donc il y a différents types de jade, néo-zélandais, australien ou le jade international comme ils l'appellent. Donc il y a boucles d'oreilles, bracelets, colliers de différentes tailles à différents prix. Et le truc intéressant, c'est que derrière, on a l'atelier où tout ça est sculpté, gravé, fabriqué. C'est intéressant. Après 1 heure de route environ depuis Rotorua, en passant par certains très beaux paysages, donc nous voici arrivés à Orakai Korako, dernier site géothermique qu'on va visiter pendant ce voyage, si je ne fais pas l'erreur. Donc là on va se présenter au Visitor Center pour montrer nos tickets, mais on a déjà une très belle vue devant nous que je vais vous montrer. Le parking est ici, la voiture est là-bas, puisque plutôt les autres places sont toutes prises. On n'a croisé absolument personne dès lors qu'on a quitté la route principale. Et voilà. Donc, il faut qu'on se présente au Visitor Center. On doit prendre la navette qui nous fait traverser le lac pour nous amener sur la partie à visiter. Bon, c'est pas un très grand site. La marche fait quelque chose comme 3 km. Mais bon, ce parc a quelque chose d'assez unique qu'on va voir. Ça doit être de l'autre côté, ouais, là-bas on voit, à côté de cette grande surface rocheuse. Alors voilà le ferry qu'on va prendre, donc son utilisation est incluse avec le ticket. C'est un ferry complètement à la demande, il n'y a pas d'horaire. En fait, voilà, il part quand les gens sont dedans. Et puis de l'autre côté, en fait, il y a un bouton pour l'appeler quand on a envie de traverser dans l'autre sens. Et le bateau vient vous chercher. C'est très très bien fichu. Quand je vois ça, moi, ça me fait penser à des photos qu'on peut voir de lacs au Canada ou dans le nord-ouest des États-Unis. C'est super beau. Ah, il y a un hydravion là. Bon ben voilà, on vient d'être déposé par le capitaine du ferry. Et ben c'est parti, on commence. La visite prend 1h30 environ, enfin 1h et demie en fonction du temps qu'on y met. Et donc là, on commence par ce qui, si j'ai bien compris, est la plus grande terrasse de silice de Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc avant de partir, on a une petite vidéo avec les précautions, les instructions à prendre pour la sécurité. C'est la première fois qu'on a ça et on l'a même eu en français. On a monté quelques marches là sur la gauche. Et voilà la vue qu'on a sur le lac Oakuri. Oui, c'est ça. Et la terrasse de silice. Donc il y en a des deux côtés. On peut admirer les belles couleurs. Sous le soleil, elles ressortent bien en plus.
voir la fumée qui se dégage à différents endroits, les émanations de soufre. Ça sent un tout petit peu, mais rien de comparable à Waihotapu. Donc là, c'est le 4e et dernier site géothermique qu'on visite. Et ils étaient tous différents. Ils avaient tous quelque chose qui les distinguait des autres. Toujours des marches à monter, bien sûr. On ne s'attend plus à autre chose maintenant. Toujours dans un cadre hyper verdoyant. C'est vraiment un régal. Là, on a vu sur une autre terrasse de silice. C'est ce qu'on vient de voir en dessous. Alors sur le petit promontoire sur lequel on se trouve, il y a un panneau qui nous indique que chaque jour, il y a 20 millions de litres d'eau chaude qui ruissellent de cette terrasse. C'est pas mal. Quelques infos sur l'endroit où on se trouve, hein, comme d'hab. Alors donc, cette zone géothermique très active, qui est connue notamment pour ses terrasses à plusieurs degrés, donc Horakai Korako, qu'on surnomme la vallée cachée, entre parenthèses. Donc ce nom maori signifie un avion. Alors, Horakai Korako, qu'on surnomme la vallée cachée, son nom en maori signifie lieu d'adoration près du blanc terrain plat. Des Maoris se sont installés ici au début du 19e siècle, attirés par la présence de sources chaudes, mais l'éruption du volcan Tarawera en 1886 a chassé la plupart des familles. Les Européens qui avaient besoin de l'aide des Maoris pour rejoindre Rotorua ont contribué à favoriser les déplacements dans cette zone, qui est devenue peu à peu une attraction touristique. Horakai Korako est le plus grand champ de geysers de Nouvelle-Zélande, avec 35 geysers actifs. Alors là, nous voilà monter sur la deuxième terrasse, qui surplombe l'autre. T'es sur les pieds. Alors là, faut vraiment qu'on profite de ça, hein, parce qu'on ne verra plus. Là-bas, c'est pas des palmiers, hein, c'est des fougères géantes. Attention, c'est chaud. Les couleurs. Ocre, vert, gris clair, c'est beau. Ça bouillonne là. Je sais pas quelle température ça doit être, mais ça doit être chaud. Ce promontoire rocheux qu'on a en face de nous, enfin rocheux, cette terrasse, 5 mètres de haut, 40 mètres de large, qui d'après le panneau d'information s'est formé en 131 après Jésus-Christ. À la droite, juste là, il y a 2 geysers particulièrement imprévisibles, dont il faut se méfier, paraît-il. Une formation rocheuse qui porte très bien son nom. C'est marrant. Donc nous voilà en train de descendre jusqu'à la grotte Ruatapu, donc l'une des 2 seules grottes géothermiques du monde. Elle se trouve à 35 mètres de profondeur. Bon, ben la voilà. On peut pas descendre plus bas qu'ici, hein. Donc on a commencé là-haut, il y a des escaliers, voilà, puis on se retrouve sur ce petit promontoire, voilà, pour la voir de là. Donc voilà, l'une des 2 seules grottes géothermiques de la planète. Ne me demandez pas où est l'autre, hein. Ça rien. En sortant de la grotte géothermique, ou géothermale,
Donc nous montons encore quelques marches pour aller jusqu'au bassin de boue. Oh, ça y est, on va l'arriver devant les bassins de boue. Il est à peu près 12h30 et vu la chaleur qu'il fait, une petite pause fraîche s'impose. Donc une petite glace à l'eau avec une vue lac. Bon, oups, le focus c'est pas super. Bref. 12h45, hein, la faim commence à se faire sentir. Du coup on reste à Boracay Coraco pour manger. Donc on a la même chose tous les deux. Donc un sachet de petites chips barbecue qu'on a acheté il y a une paire de jours. De l'eau, hein. Et un sandwich jambon et œufs qu'on a acheté hier à Waimangu. Au moins on était sûr d'en avoir parce que honnêtement dans les supermarchés, des sandwichs comme ça, pas évident d'en trouver. C'est peut-être pas trop leur truc, on est aux Zélandais. Donc on a profité d'en trouver à l'endroit qu'on visitait pour en prendre, comme ça on est sûr. Je vais vous parler du site où on se trouve avant d'y être, parce que ça risque d'être bruyant. Donc on a fait 20-25 minutes de route à peu près pour arriver ici. Donc nous sommes à Uka Falls, du sud d'eau. Donc Uka qui veut dire écume en maori. C'est l'une des plus belles cascades du pays. Elle est alimentée par la rivière Waikato, qui mesure 425 km, qui est la plus longue de Nouvelle-Zélande. Cette rivière qui d'habitude est large de 100 mètres, se rétrécit à 15 mètres parce qu'elle traverse un canyon volcanique. Ces chutes hautes de seulement 11 mètres ont un débit de près de 250 000 litres d'eau par seconde, ce qui peut remplir 5 piscines olympiques en une minute. On ressent tout de suite la puissance de cet endroit. Alors là, c'est pas la chute de 11 mètres. Hein. On va y avoir des sacrés... On fait un petit tour le long de la rivière. Il y a un pont là-bas. On va aller voir ce que ça donne. En attendant, on peut voir la rivière Waikato dans sa largeur presque habituelle, 100 mètres de large. On suit le petit sentier. Hop, voilà, c'est un peu plus dégagé là. Ouais. J'espère que leur pont c'est pas ça. Je serais légèrement déçue. Tout de suite après le pont, on se retrouve face à cet arbre magnifique. Oh, les branches qui vont dans tous les sens. Puis il est haut, la vache. Ouais, c'est beau. Alors soit c'était le petit pont en bas qu'on a passé, ou alors il était trop loin pour qu'on y aille. Mais bon, en tout cas on fait demi-tour, parce qu'on a un programme quand même. Alors nous voilà arrivés à Topo, à une dizaine de minutes de Uka Falls. Quelques infos sur l'endroit où on se trouve. Donc, Topo est une ville de bord de lac de 25 000 habitants qui est connue pour la pratique des sports de plein air tels que pêche et navigation de plaisance. C'est ici que la rivière Waikato qu'on a vue tout à l'heure prend sa source. Cette ville est entourée de sources chaudes. Le lac Topo, qui est le plus grand de Nouvelle-Zélande,
Il fait 616 km², 46 km de long sur 33 de large, doit sa naissance à une éruption volcanique qui est survenue il y a 26 000 ans, et non pas à la fonte d'un glacier comme d'autres lacs néo-zélandais. Cette éruption a été la plus importante des 70 000 dernières années. Ça a été un véritable cataclysme qui a affecté le climat de toute la planète. Et donc, l'une des choses intéressantes qu'on peut observer depuis les bords du lac Taupo, c'est juste ici, on aperçoit les 3 volcans du Tongariro National Park. Donc ces 3 volcans qu'on verra de plus près, qui sont donc le Tongariro, le Ruapehu et le Ngauruhoe. On les aperçoit déjà. On les verra mieux demain. Nous sommes arrivés dans notre hébergement pour les 2 prochaines nuits. J'ai le plaisir de vous annoncer une ère nouvelle, une ère d'opulence et de grande surface pour nos hébergements. Je commence par vous montrer l'extérieur. Donc nous sommes dans un établissement qui s'appelle le Rocky Mountains Chalet. Donc c'est un ensemble de chalets de différentes tailles. Et donc nous avons pris nous un chalet 2 chambres. Alors donc on garde la voiture ici, donc on entre par cette porte. Non, on n'a quand même pas un jardin, hein, faut pas exagérer. Ah, attention, on peut pas rentrer. Voici l'entrée de notre chalet qui fait, si je ne me trompe pas, 86 mètres carrés. Donc nous avons le salon avec une grande télé. Nous avons la salle à manger, cuisine tout équipée. Oh, frigo américain. Voilà, belle cuisine tout équipée. Nous avons... C'est du plein pied. Hein. Alors, nous avons salle de bain. Oh, non, ça c'est pas la peine la ventilation. Avec une cabine de douche, ça on aime bien, hein, vous savez. Les popos, combiné lave-linge, sèche-linge, le grand luxe pour nous. Une grande vasque. Ensuite, nous avons première chambre. Voilà. Ça a l'air de faire quoi ça? Une douzaine de mètres carrés de bain. Hop, voilà, c'est un... Oh, bon, c'est un queen size. Ah, c'est fermé ça. Des couvertures en plus pour les frileux. Et deuxième chambre. Voilà. Le lit a l'air plus large. C'est moi qui... Non, peut-être pas. Bref. Et toujours avec une étagère. Il n'y a pas de... pas de pain Henri par contre. Oh, un petit kiwi là-bas. Voilà. Marion a déjà pris ses aises. Et voilà. Notre petit chez nous pour les 2 prochaines nuits. Je vous fais un petit tour un petit peu plus détaillé de la cuisine. Donc on a... ouais, bah oui, hein. Tous les couverts. Voilà, bah tout ce qu'il faut pour faire à manger, hein. Ils ont pensé à tout. Ouais, voilà, la vaisselle. Hop, là c'est toutes les planches à découper, les sets de table, les dessous de verre.
un lave-vaisselle, frigo américain, oui, c'est quoi ça? Non, pas sûr que ce soit le truc à flotte ça. Non, non, c'est un frigo tout court. Alors hop, un grand frigo, la partie congélateur en bas. À côté nous avons le four, plaque de cuisson. C'est quoi là-dedans? Tout ce qui, encore plus de vaisselle, donc les verres, les bols. Là-dedans, c'est peut-être... Ouais, non, c'est des... Oh, moule à poivre, moule à sel. Moulin à poivre, pardon, pas moule. Hop. Le micro-ondes est ici. Un évier. Poubelle. Et encore un petit peu de vaisselle. Les casseroles. La bouilloire est là. J'aurais cherché moi le grille-pain. Ah, alors, tout ce qu'il faut pour la vaisselle à la main. Le grille-pain est là, des torchons, une bassine. Bref, on a tout ce qu'il faut. Et voilà. Bon, on va être bien ici. On est en route pour aller au resto. On tombe là-dessus. Si ça, c'est pas kitsch. Non mais, hé. On se croirait pas dans un épisode de South Park avec ça? Sérieux? C'est bien de mettre des trucs pour amuser les enfants. Mais voilà, ça leur apprend les fruits et les légumes. Ça c'est quoi lui? Un show de Bruxelles? On traverse. Allez, donc on va dîner ce soir, on va en ville. On va dans un resto qui s'appelle The Cypress Tree, cuisine néo-zélandaise, parce qu'on n'a pas mangé néo-zélandais depuis qu'on est là. Enfin, on a mangé dans des fast-food néo-zélandais, mais bon, ça reste du fast-food. Alors ça me fait penser aux petites villes traversées par une nationale ou une autoroute aux États-Unis. C'est un peu la même vibe. Donc on a quoi? Même pas 10 minutes à marcher pour aller au resto. On reste sur la même route en fait. On marche parce que Brian s'est dit qu'on aurait peut-être du mal à trouver où se garer. C'est pas faux. Nous voilà placés au resto. Il y a une ambiance sympa. Non, on a été très gentiment accueillis. On a étudié la carte et puis là on attend nos boissons et on va passer commande. On a reçu notre entrée, donc on s'est pris des ribs à partager. Donc on en a chacun une petite portion. Ils sont très bons, mais très tendres, très fondants avec la sauce barbecue. Oui, j'ai déjà goûté un petit peu. Mon plat est arrivé, donc brisquette de bœuf fumé avec un risotto. Les brocolis, je ne vais pas y toucher, bien sûr. Marion a pris un filet de bœuf avec des légumes de saison. Je profite qu'on fasse le trajet de retour après le resto à pied pour vous montrer l'extérieur de l'hôtel. Donc voilà le panneau, puis donc les chalets, ça ressemble à ça. Voilà, donc que des chalets individuels de taille variée. Il y a une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Une catégorie standard, une catégorie luxe. Et donc l'entrée, on passe sous ce petit porche. Le panneau lumineux nous informe que l'hôtel est complet pour ce soir. Donc la réception est juste ici. Et donc voilà, les chalets, ça forme une espèce de petit, comme un petit lotissement. Un peu comme à Center Parcs. Donc tous les chalets sont voilà, à peu près équipés comme le nôtre. Je pense que c'est juste après la surface qui change en fonction du nombre de chambres. Et puis aussi peut-être la qualité des équipements, la déco pour bien justifier l'écart entre la catégorie standard et la catégorie luxe. Voilà. Puis donc il y a chaque chalet dispose de son petit emplacement pour garer la voiture juste devant, ce qui est bien pratique. Nous sommes au kilomètre 0. Bon, 20,2, voilà, c'est la distance totale qu'on aura à faire